Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre magazine Libre Opinion sur les enfants de Télécite. Un meilleur moment que j'ai jamais vraiment abandonné parce qu'il s'agit de parler de la République. Ces petits moments nous donnent l'occasion, bien sûr, de pouvoir argumenter, commenter, et par moment donner également aussi nos points de vue. C'est dans cet exercice, mesdames, messieurs, et nous avons cette habitude de le faire souvent avec les différents acteurs politiques et voire même des responsables de différents partis politiques qui viennent analyser pour le compte de la République. Je ne cesserai jamais de le dire, mesdames et messieurs, on peut se diverger dans les opinions, mais ce qui est beaucoup plus essentiel, important, c'est de regarder tous dans la direction où la République doit sortir, bien sûr, bénéficiaire, et une fois que les choses sont faites ainsi, c'est l'ensemble de la population qui va d'ailleurs en profiter. Quelles sont les différentes thématiques que nous avons alignées pour aujourd'hui? Mesdames et messieurs, vous êtes sans ignorer par rapport à ces deux sujets majeurs. Nous allons parler du processus électoral parce que c'est là nous tient à l'œil. Voilà pourquoi nous sommes obligés de considérer cela comme étant un sujet majeur. Vous êtes sans ignorer que la CENI, à ce jour, a eu enregistré déjà plusieurs candidatures, c'est-à-dire, si on peut parler de plus ou moins 13 candidatures, plus des dépositions, et entre-temps, mesdames et messieurs, je crois ces bureaux pourra refermer ces bureaux, si pas après-demain, le lendemain, et en attendant que d'autres qui traînent leur pas ne peuvent déjà venir déposer leur dossier. C'est déjà ça un sujet, on va quand même écouter. C'est qui estimait que le processus reste jusqu'à biaisé au regard de certaines revendications dont ils ont y posé comme préalable par les passés et que cela n'a pas été rencontré par la CENI. On a vu quand même deux fois les positions soient changées au jour d'aujourd'hui. On cherchera, mesdames et messieurs, à comprendre qu'est-ce qui a changé pour qu'on revienne justement un peu à la volonté commune, celle de voir tout le monde participer à ces processus. Nous allons aussi, mesdames et messieurs, parler de la situation sécuritaire parce que nous ne pouvons jamais nous en passer de ces petits moments qui est tellement important parce qu'il faut quand même l'ensemble de la population qui a eu l'occasion de nous suivre et qui a d'ailleurs l'occasion de suivre de temps en temps ces magazines sur le nom de Télécite, que nous puissions leur mettre au parfum de ce qui se passe dans la capitale et beaucoup plus aussi à l'intérieur du pays et surtout cette fois-là dans la partie est de la République où vous êtes sans ignorer que cette partie reste jusque-là en proie à toutes ces forces négatives qui ne cessent toujours à s'aimer de la désolation, à causer de la mort inutile et à bouger, à déranger d'ailleurs l'inquiétude, celle pour laquelle la population milite enfin que les développements soient au moins un rendez-vous. Et nous allons parler de l'annexion d'un regroupement de Rutshuru vers l'Ouganda. Vous êtes sans ignorer que cette question, le gouvernement a eu d'ailleurs à donner de la clarification sur cette question. Vous avez également aussi Léo Azalendo qui continue dans cette partie est de la République à s'en découdre bien sûr avec les M23 en attendant. Entre-temps, nos FARDC sont là en train également aussi de poursuivre à ce que la feuille des routes convenue avec les différents membres d'État soit d'application. Voilà, mesdames et messieurs, c'était quand même important et on va citer peut-être en parlant bien sûr de la rencontre entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec Jack Kai, qui était l'ancien président. Vous savez, cette question fait couler encre et salive. Nous allons peut-être comprendre de quoi il s'agissait. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, à ces rendez-vous d'aujourd'hui, nous en sommes bénéficiaires, bien sûr, de mes différents invités qui vont par moment se retrouver entre le choc des idées. On va voir quand même de quel côté la lumière va jaillir. Je suis en face de moi avec celui qu'on appelle Yves Badjoko. Bienvenue, cher ami, et ça fait vraiment belle lurette que vous n'avez pas partagé vos analyses avec nous sur ces plateaux. Merci Yvan, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, l'actualité politique nous obligeait à réfléchir, l'actualité politique nous obligeait à repenser certaines choses, à discuter entre nous, et puis à prendre des orientations importantes pour effectivement notre parti, notre groupement politique, mais aussi pour l'avenir de notre pays. Merci beaucoup. Bienvenue à celui qu'on appelle Bruno Mingbenga, qui est d'ailleurs avec nous sur ces plateaux. Bienvenue, cher ami.
Merci, cher Yvan, pour l'invitation et puis je salue mes co-débatteurs. Puis c'est une grande joie de participer à ces débats. Je crois que le débat sera républicain. Merci beaucoup. On va terminer avec le docteur. Il aime bien qu'on l'appelle par ricochet du chef de l'État. Bienvenue, les communicateurs. Merci beaucoup, Yvon. Ce n'est pas moi qui veux, c'est une appellation qui est déjà connue. Vous êtes la propriété de ça. C'est le pari ricochet du chef de l'État, le seul unique. Mais je profite aussi de l'occasion pour saluer mes chers frères avec qui nous allons débattre République. Mais je profite de l'occasion pour lancer un petit message, une dénonciation par rapport à quelques autorités qui aujourd'hui sont à la énième postulation ou bien postulat pour le mandat de député national tout comme provincial. Il s'agit d'une certaine Madame Nelly Tessa Mbambo. Elle était ministre provinciale des Affaires foncières ici à Kinshasa. Mais cette dame a été citée dans une affaire d'escroquerie à bande organisée. Elle a été chassée de ses fonctions. Aujourd'hui, elle est députée provinciale. Et il y a un jeune entrepreneur qui est ici à Kinshasa, Ardon Lumeka, qui a été escroqué par cette dame avec ses fils. Alors, à la hauteur... La justice, est-ce que vous pensez que sur mon plateau, cette question pourra trouver son issue? À la hauteur de 48 000 $, et avec tous les à côté, c'est plus de 70 000 $. La procédure avait déjà été engagée parce que la dame avait été convoquée par le REDOC. La NER avait fait son travail au départ. La dame a reconnu qu'elle devait payer l'argent depuis le 6 janvier. Jusqu'à aujourd'hui, cette dame n'a pas commencé à payer cet argent. Alors, la pression, nous allons la faire. La pression, nous allons la faire. Mais il faudra d'abord, parce qu'elle est, soi-disant, elle est quand même représente le peuple. Nous allons attaquer, saisir l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godin Pouy, le président. Et puis, il y a une procédure qui est déjà engagée au niveau... Les choses ne semblent pas bien s'aménager. Et voilà, c'est pourquoi il fallait que nous commencions à tous ces niveaux d'abord chercher à la rencontrer. Elle est venue, elle a été convoquée par les REDOC, elle a accepté de payer cet argent. Il y a une décharge en face de moi. Mais ce jeune homme qui engage plus de 30 personnes, mais aujourd'hui, il est resté dans une euphorie, dans une peur, parce qu'on est en train de l'appeler, de l'intimider par les enfants de cette dame qui est députée, qui va encore postuler dans une des provinces de Lukunga. Et nous demandons à ce que Mme Nelly Ntsasa Mbambo puisse s'amender. Sinon, déjà, il y a une procédure qui est déjà commencée au niveau de la Cour de cassation et un peu partout. Voilà, ce n'est bon de le faire. Nous ne voudrions pas que ça vienne dire c'est un acharnement. Voilà un député, voilà parce qu'elle était ministre, on est en train de l'acharner. Nous sommes en train de crier haut et fort. Si elle ne s'amende pas, donc la semaine prochaine sera décisive par rapport à autre chose. Merci beaucoup. Allez, on commence déjà le tout premier sujet avec vous, docteur. Parlons du processus électoral. Vous avez vu la CENI qui a ouvert ses bureaux pour recevoir les différentes candidatures de ceux qui veulent compétir à ces niveaux-là du scrutin présidentiel. Aujourd'hui, on peut parler déjà autour de plus ou moins 13 candidatures enregistrées. Il y a Pasteur Galassi de l'église La Louange qui a également aussi déposé sa candidature, mais cette fois-là, il dit qu'il a été mandaté par Dieu. C'est-à-dire, vous, avec vos candidats, il n'y a plus rien à espérer parce que le temps de Dieu a sonné, selon le pasteur Galassi. Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il y a des candidatures cosmétiques, comme on peut le dire, on l'a vu dans l'autre fois. Il y a aussi des candidatures de gens sérieux. La procédure, ou bien le processus électoral est déjà engagé. D'aucuns avaient pensé que M. Kadima était en train de jouer. Il y en a qui avaient pensé que voilà, jusque-là, on ne sait pas si réellement les élections auront lieu. Je me rappelle ici, en novembre de l'année passée, notre ami Fayoulou qui revenait des États-Unis, où il a fait la déclaration qu'il sait qu'il y aura glissement et que nous allons avoir une transition sans Tshisekedi, et c'est lui-même qui allait diriger cette transition-là. On a vu les Quattro qui ont été voir Kadima il n'y a pas très longtemps, quand Kadima fait rencontrer les acteurs majeurs de la République. Il avait rencontré tout le monde, et j'ai vu que M. Martin Fayoulou avait sorti une feuille de route où ce n'est pas lui qui devait même prendre la parole comme étant porte-parole, c'était Delis Sanga, mais on a appris des choses qu'il avait proposé toujours un petit glissement, peut-être de 6 mois. Alors, pour d'aucuns qui critiquaient Kadima, Kadima nous a menés dans nous
nous sommes allés nous faire identifier dans l'enrôlement. Il y a eu l'identification et ce qui a permis à ce que chaque candidat pouvait déposer, ce qui avait la vocation de déposer la candidature à la députation, que ce soit provinciale ou bien nationale. Et les gens l'ont fait. Nous sommes maintenant dans une étape où on doit, chaque candidat président de la République, s'il se sent capable, avec 100 000 $, 168 millions de francs congolais, il doit aller déposer la candidature. Mais parce que vous me citez quelques acteurs ici, j'aurais bien voulu commencer à détailler tout un chacun par rapport à son parcours. Mais parce que vous avez parlé avec le temps. Parce que vous avez parlé de M. Ngalassi, excuse-moi, je trouve que c'est un aventurier, mais il a quand même le droit, c'est un Congolais. Un homme de Dieu aventurier qui vous parle de la... Il vient d'ailleurs mandaté par Dieu. Il ne faut pas m'intimider. Satan n'a jamais créé. Je suis en train de poser des questions. Satan n'a jamais créé, s'il vous plaît. Faut il faire n'a pas la parlé nuance. non plus de la part de Satan. Je dis bien ceci, Satan n'a jamais créé quelqu'un. Si clair. Je suis un homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Mouimbenga est un homme de Dieu, mon frère Badioko est un homme de Dieu. Parce que Satan n'a jamais créé. Et on a été créé à l'image de Dieu. Je dis, c'est la démocratie, il peut le faire. Mais rappelez-vous, en 2018, il y a eu un autre pasteur qui est venu du Brésil, qui a dit que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Parce que j'enseigne le leadership, que ce soit le leadership chrétien ou bien le leadership politique, je me pose la question, de quelle manière ce monsieur, excuse-moi, ce pasteur, vous me citez le nom, a écouté la voix de Dieu. Donc lui ne peut pas prêcher la parole de Dieu pour amener la population vers Dieu, mais lui doit diriger la République aussi longtemps que Akabaye Kamwanga, personne ne le connaît. Permettez. Mais il ne fait pas l'unanimité. Nous avons Dodo Kamba, nous avons Cholé dans leur église, parti politique, le SEMCO, nous avons Ambongo, nous avons Kankenza, nous avons... Puis SEMCO n'est pas un parti politique, c'est juste une structure liée à l'église catholique. Non, c'est un parti politique. Moi, je vous donne... Très bien. Alors, permettez-moi, parce que vous me coupez le fil d'idée, ça m'engage ce que j'ai dit. Alors, j'ai dit que ce soit les représentants de l'église, des partis politiques, la SEMCO, je ne parle pas de l'église catholique, je fais la nuance. Que ce soit les partis politiques de l'ECC, donc tous ces gens-là, ils peuvent déposer leur candidature, ce n'est pas un problème. J'ai vu mon jeune frère Rex Kazadi déposer sa candidature, j'ai vu mon jeune frère Constant Moutamba déposer sa candidature, j'ai vu Martin Fayol déposer sa candidature, Adolphe Mouzitou et tous ces gens-là. J'ai vu Marie-Josée et Foucault déposer aussi sa candidature. J'ai vu Mokwege, les candidats des multinationales et de l'étranger. Ça, c'est pas un problème. Mais comme c'est une compétition, préparez-nous pour aller aux élections avec tous les partis. Peut-être demain aussi, moi je vais déposer ma candidature, la personne ne va m'en empêcher. Et nous insistons ici que je dis, et je réitère ce que j'ai dit, il y a des candidats qui sont là juste parce qu'on les a envoyés. Je n'ai pas vu ces jeunes hommes, le tailleur là, il s'appelle comment, Seth Koukouni, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le pasteur Ilunga Zenga, qui était aussi mandaté par Dieu pour déposer sa candidature. Je ne l'ai pas vu. Merci. Bruno Mimbenga. C'est vrai, il y a plusieurs candidats qui veulent compétir à ces niveaux-là. Entre autres, vous avez aussi votre président, je cite Adolphe Mouzitou. Mais il y a certaines langues qui essaient un peu de ramener les débats beaucoup plus autour du docteur Mukwege, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, j'ai parlé de Moïse Katumbi, Mukwege, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et le patron de LGD, c'est qui Matata Pognon. Voilà, Matata Pognon. Alors, où est la place de votre candidat dans cette compétition? Oui, merci cher Yvan. Je voudrais juste dénoncer ce qui se passe actuellement parce que tous nous savons que c'est le 19 novembre que la propagande va débuter. Mais aujourd'hui, la CESAC vient d'interdire l'anticipation de... Non, on ne fait pas... Non, excusez. Non. Oui. Mais nous avons vu, M. Félix, c'est déjà lancé la propagande au niveau de la Colésie. Oh là là, Mais il est parti inaugurer, mais il a réuni les foules pour leur demander un second mandat. En leur disant... Docteur, celui qui a la parole, vous pouvez les laisser. Est-ce que réellement vous êtes docteur?
Non, c'est pas une bêtise. Le débat, c'est pas autour de ça. Ici, je vois la qualité des politiques. Oui. Parce qu'il a d'abord traité la Senco comme étant un parti politique. À sa qualité, il ne peut pas traiter la Senco comme étant un parti politique. Et de toute façon, entre vous deux, la personne est mandatée. Non. Je suis chrétien catholique. Réponse. Non, c'est pas à vous de me poser la question. Vous avez eu le temps de s'exprimer. Laissez-moi aussi le temps au moins d'en parler. Comme ça, je quitte le plateau. Bah oui, bien sûr, vous pouvez en quitter. Ça serait mieux aussi d'ailleurs. Je dois quand même le protéger. C'est vous qui avez la parole, mon ami. Poursuivez. Merci. La Senco, ce n'est pas un parti politique. Je reviens à ce que je disais. M. Félix, il a réuni ses partisans à Koulézi pour dire non, je vais transformer la Koulézi comme... il avait dit quoi, en Europe, au fait. Il a été en Bandaka, il a tenu de tels genres de promesses, jusqu'à preuve du contraire, irréalisable. Vous voyez, donc aujourd'hui, si nous autres qui sommes de l'opposition, on peut aussi faire pour nos candidats présidents de la République. Moi aussi, je suis candidat député provincial. Mais on ne l'a fait pas parce que nous respectons c'est ça qu'il nous a dit. Mais aujourd'hui, vous allez voir les gens de l'Union sacrée passer à la télé, dire non, voilà, Félix, il a réalisé ça. Or, ça ne montre pas. Mais vous avez suivi. Si seulement s'il était à Koulézi pour inaugurer les bâtiments construits par Madame la gouverneure, elle allait le faire calmement au lieu de tenir de telles promesses dont nous ne sommes pas à cette phase-là. Je reviens sur votre question en disant où en sommes-nous, Nouvelle-Élan et notre leader Adolphe Monzut. Les commentaires autour de ces quatre dont j'ai cité, Martin Fayoulou, Mukwege, Matata Mpognou et le monsieur des LGD. Oui, bon. Moïse Katumbi. Nous, je pense que si nous pouvons discuter sur ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous devons discuter sur le programme, les projets de société. Vous avez vu, nous, Nouvelle-Élan, nous avons présenté notre offre politique. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a eu aucun candidat qui nous a présenté. Mais le mois viendra, mais on doit déjà à débattre maintenant. Parce que vous allez voir, si je prends l'exemple du docteur Denis Mukwege. La campagne sera profitable à tout le monde. Non, si nous prenons l'exemple du docteur Denis Mukwege, c'est un prix Nobel. Nous avons beaucoup d'estime pour lui. Mais à 2 mois, il ne peut pas gagner des élections. Vous comprenez? Parce que le docteur Denis Mukwege, c'est un scientifique. Pour moi, je pense qu'en 2018, il nous avait dit qu'il ne va plus faire la politique. Ça allait mieux que le docteur puisse y rester dans son domaine. Mais en venant... Il est venu quand même déranger... Non, il n'est pas venu déranger. Non, il n'est pas venu déranger, sauf que en 2 mois, si nous partons à Manemakulu, nous partons à Bumba, dans d'autres coins de la République, le docteur Denis Mukwege n'est pas connu. Et de deux, le docteur Denis Mukwege, c'est un candidat des impérialistes. Normalement, le docteur Denis Mukwege devrait nous dire qu'est-ce qu'il a... Vous logez au moins quelqu'un qui était candidat des impérialistes. Mukwege est connu de tout le monde que c'est un candidat des impérialistes. Si nous prenons le jeune Lacosta Mutamba, c'est un candidat du Rwanda et de Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Donc vous parle un peu plus pour son candidat. Mais oui, vous avez avez demandé Mukwege, Fayoulou et les autres raisons pour lesquelles nous en parlons de ces candidats-là. Donc moi je pense que nous, Nouvelle-Élan, nous avons de la place au cœur des Congolais parce que nous avions présenté notre candidat qui est Adolphe Monzut. D'ici là, il a travaillé dans ces pays. Les gens connaissent comment à l'époque, quand Monzut fut Premier ministre, il a réalisé d'énormes réalisations dans ces pays. Il a payé des dettes extérieures. Et je pense que si aujourd'hui Monzut serait à la tête du pays, je pense qu'il fera mieux. Parce que notre chat de bataille serait de libérer le Congo. Comment est-ce que nous allons libérer le Congo aujourd'hui? Une partie de notre pays, M. Félix Tshisekedi vit son incompétence, il veut de céder 3 kilomètres à son frère Yoweri Museveni. Et aujourd'hui, vous allez voir que le pays n'avance pas parce que nous avons un mauvais leadership. Merci. Donc actuellement là, ça demande une personne qui sait où résoudre les problèmes des Congolais parce qu'on ne peut pas accepter la misère qui galope dans notre société aujourd'hui. À l'époque, quand Monzut fut Premier ministre, on avait le dollar à combien? Et aujourd'hui, nous en sommes à combien? Aujourd'hui, c'est à 26 000 francs. Et cela ne permet pas que les Congolais puissent vivre mieux. Merci. Donc, nous avions présenté les 25 politiques publiques que nous avons mis. Et nous attendons d'autres candidats présidents de la République qui viendront aussi en faire autant. Ça serait vraiment un débat de haute qualité au lieu de parler des réalisations qui, M. Félix, fait que la continuité du régime passé de M. Joseph Kabila. C'est maintenant votre tour d'antenne. Martin Fayoulou a procédé dernièrement les rues de Kinshasa lors du dépôt de sa candidature. Une démonstration de force. Et qu'en est-il au jour d'aujourd'hui avec les revendications que vous aviez posées comme préalable
entre autres l'audit du fichier électoral. Vous êtes revenu au bon sens? Qu'est-ce qui a changé? Merci, mais avant, je voudrais dénoncer d'abord la salubrité avec laquelle nous vivons ici à Kinshasa. C'est extrêmement grave. Le régime de mon frère, de mon aîné, Kankonde, nous met dans des conditions extrêmement difficiles. J'invite les téléspectateurs à se poser des questions quand ils voient M. Kankonde avec une aussi belle veste. Il faut se demander par où il est passé, par où il est sorti pour arriver jusque dans ces plateaux, malgré sa belle veste, mais il sort d'une insalubrité indescriptible et indicible. Et tout ça, c'est de la responsabilité du gouverneur qui nous ont imposé, M. Ngobila, qui, je le rappelle, dans un pays normal, sérieux, ne serait même pas chef de rue. Vous êtes sans ignorer que tout est passé par les processus électoraux. Mais n'oubliez pas que c'est l'UDPS qui est majoritaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et qu'ils ont fait le choix de Ngobila et qu'ils portent la responsabilité de tous ces affres que la population quinoise vit en particulier. Je lance quand même une pensée parce que vous avez dit dans votre introduction que les groupes rebelles et certains groupes étrangers étaient en train de décimer la population congolaise, mais il n'y a pas que. Aujourd'hui, la garde républicaine de M. Félix Tshisekedi qui nous a arraché à notre affection une centaine de nos compatriotes. Donc il n'y a pas que les groupes rebelles, mais aussi il y a la garde républicaine de M. Félix Tshisekedi. Là, j'ai fait allusion à ce qui s'est passé à Goma, mais ce n'est pas suffisant. J'ose croire que le colonel qui avait été mis en question avait demandé à ce que le gouverneur militaire puisse être... Oui, mais il faut pas s'arrêter là. Il faut déterminer les responsabilités. La garde républicaine n'est pas sous les ordres directs de ce colonel. Elle est sous, de manière opérationnelle, la responsabilité de M. Félix Tshisekedi. Il y a les services de sécurité qu'il faut prendre en compte. Il faudrait que à chacun de niveau de responsabilité, que les sanctions suivent. On ne peut pas passer outre en condamnant 2-3 personnes de la sorte et puis s'arrêter là. Donc nous demandons que la responsabilité soit établie à tous les niveaux possibles. Donc voilà, enfin la République peut respirer parce que pendant 4 à 5 jours, la République était suspendue à l'annonce de la candidature du président élu commandant du peuple Martin Fayulu, où tous les QG politiques ont tremblé, où tous les QG politiques n'ont pas cessé de nous attaquer, alors que comme nous sommes allés à Kisangani depuis juillet 2022, où nous avons résolution 17 décidé d'aligner le président élu commandant du peuple Martin Fayulu comme notre candidat aux prochaines élections. L'article 24, la résolution 24 qui rappelait qu'il n'y aurait pas de boycott des élections. Donc nous sommes restés dans notre constance et nous avons mis en place à l'époque déjà en juillet 2022, nous avons déjà mis en place le manifeste de Kisangani qui retrace les grandes lignes de notre programme de société que nous allons aller plus étayer, que nous finissons d'étayer pour proposer à la population dans les cadres des prochaines élections. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a changé par rapport à vos revendications? Parce que vous êtes sans ignorer ici, vous aviez insisté à ce qui est l'audit du fichier pour preuve. L'ECID n'a pas déposé des listes pour le compte de la députation nationale et moins encore députation provinciale du fait que leurs revendications n'étaient pas prises en compte par la CENI. Effectivement, mais il faut nous suivre. Il faut suivre tout le fil de notre développement. Nous n'avons pas parlé que du fichier électoral, nous avons parlé de plusieurs autres questions. Nous avons parlé de la composition de la Cour constitutionnelle, nous avons parlé de la composition de la CENI, nous avons parlé de la loi elle-même qui pose énormément de problèmes. Mais qu'est-ce qui a changé? Laissez-moi, j'en arrive. Je rappelle d'abord, parce que certains s'arc-boutent que sur la question de l'audit du fichier électoral, mais je rappelle ce que nous avons demandé. Nous avons dit que la loi posait problème, notamment les articles 47.3 et 47.5 qui instituent le vote semi-électronique, carrément un vote électronique, mais qu'on maquille un peu. Nous avons dit que la loi était défaillante dans ces articles 176 et 177 qui étaient en contradiction avec elle-même, où on disait qu'au niveau local, il fallait avoir au moins 18 ans, mais en même temps, on vous demandait d'avoir un diplôme d'études supérieures universitaires ou une expérience politique de 5 ans. Donc, voilà, donc il y a plusieurs éléments et nous avons abouti avec cette question du fichier électoral. Aujourd'hui, vous allez me poser la question si les revendications ont changé, si elles ont été accomplies, si on a une réponse. L'évidence, c'est que le processus n'est toujours pas transparent. Le processus, à l'heure actuelle, n'est toujours pas transparent. Nous n'avons pas obtenu la transparence voulue et souhaitée avec l'audit du fichier électoral. Cependant... Mais pourquoi vous êtes encore lancé dans ces processus que vous-même
Vous condamnez déjà en Ce qui est intéressant avec vous les journalistes et avec nos camarades de l'opposition, c'est pour certains et même de la majorité au pouvoir, personne ne remet en question nos revendications. Personne ne dit que ce que nous disons est contesté, contestable. Tout le monde s'accorde à dire que le fichier électoral est problématique, les cartes d'électeurs sont problématiques, qu'il y a eu des centres fictifs lors des enrôlements, qu'on a repris un nouvel enrôlement avec la délivrance des duplicata aujourd'hui, parce que certains qui vont dans les centres de délivrance des duplicata, pour certains, ils ne retrouvent pas leur nom dans les serveurs. Donc, on est obligé de leur refaire un nouvel enrôlement. Pour certains, il y a leur nom, mais pas leur photo. Pour d'autres, il y a des photos, mais pas les restes des identités. Donc, voilà, tout le monde s'accorde à dire que les revendications que nous portons sont des revendications fondées et pour lesquelles il faudrait normalement s'asseoir, s'arrêter et trouver des solutions. Maintenant, on nous pose la question de savoir, voilà, le fichier n'a pas été audité, mais pourquoi vous êtes parti? Parce que nous avons entendu la société, nous avons entendu notamment les églises, la société civile et particulièrement la population congolaise qui nous offre des moyens et des possibilités d'améliorer la transparence. Nous n'avons pas obtenu la transparence dans les cadres du fichier électoral, mais nous pensons que nous pouvons l'obtenir à travers un contrôle citoyen du processus de vote en soi. La Senco l'a dit qu'elle va mettre en place, aujourd'hui encore elle vient d'annoncer, 50 000 observateurs dans chaque bureau de vote, et nous pensons que c'est une chose, elle n'est pas arrêtée qu'à la Senco, les CC l'a dit, et la population congolaise s'est engagée cette fois à voter, mais à ne pas partir, à rester dans le centre des votes, à exiger le comptage des votes, bulletins par bulletin et la proclamation des résultats dans les bureaux de vote. Et cet état des choses nous conforte dans notre position de recherche de plus de transparence. C'est ce qui nous emmène à apporter la candidature. Vous êtes sacrifié parce que vous ne vous êtes pas présenté comme candidat, que ce soit au niveau de la députation nationale, tout comme provinciale. C'est un choix. Dans la vie est faite de choix. Et c'est un choix que nous avons porté, c'est un choix que nous avons fait, c'est un choix que nous sommes... Il va gérer comment? Et Rex Kazadi, par exemple, que vous avez cité, il est candidat de quoi? Je suis en train de parler de ma... je vous pose la question parce que... c'est moi qui pose des questions. C'est à vous de répondre. Mais monsieur Kazadi s'est présenté en indépendant. C'est que Félix Tshisekedi va faire, le prisonnier politique de Joseph Kabila, il va très certainement le faire. Donc je voudrais finir par dire, parce que je parle du candidat de Tshisekedi, parce que je pose la question aujourd'hui à mes amis de l'UDPS qui semblent être confortables. Et si M. Félix Tshisekedi n'était pas candidat? Parce qu'il faut encore qu'il obtienne l'aval de celui qui l'a mis là, de Joseph Kabila. C'est pourquoi il est rentré par le pays, par le Katanga. Tout ce qui vous voyez, ce du simulacre, il n'y avait qu'un seul objectif, je pense qu'on va en parler au troisième sujet, c'était de rencontrer et d'obtenir l'aval de M. Kabila pour qu'il puisse se présenter aux prochaines élections. Allez, il faut rappeler ici que le chef de l'État n'a pas rencontré les sénateurs à vie dans le Katanga. Là, c'était juste pour le inaugurer. Effectivement, il n'a pas rencontré. Il n'a pas rencontré pour des raisons que nous pouvons connaître, mais c'était ça l'objet principal de sa visite au Katanga. Docteur, allez, parlons maintenant de cette rencontre entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'ancien chef de l'État, Jakay Kikwete. Qu'en est-il au juste? Il y a des supputations un peu autour de cette rencontre, voire même dans des réseaux sociaux où on a vu quand même le patron le porte-parole du gouvernement qui en est revenu là-dessus pour fixer un peu de l'opinion. Merci beaucoup. Une petite parenthèse. J'aurais bien voulu, c'est pourquoi je vous ai toujours demandé avec qui je dois débattre. J'aurais bien voulu que prochainement, quand vous invitez des gens, ils viennent avec leur diplôme. Ici sur le plateau. Et si ça ne fait pas... Si ça se répète, je suis obligé de déposer plainte contre la personne qui va imputer, parce que le doute revient à celui qui impute des choses. Nous sommes en politique et je suis capable de prouver ce que je suis ici. Et ça doit être la dernière fois. Et ça, c'est une menace. Dans vos habitudes de faire arrêter, comme vous l'avez fait à Focas. Je vous reçois ici et non en qualité du docteur. Je vous reçois comme étant... Non, il peut le faire. Ils ont fait ça à Focas. Ils ont fait ça à Focas. Ils continuent alors de faire ça. Ils ne peuvent pas nous intimider. Je suis universitaire aussi, moi. On se calme. Non, c'est pas serré ça. On est au devant quand même des téléspectateurs pour brandir ce qu'on a comme diplôme. Les téléspectateurs ne peuvent juger, dans le chef de chacun de vous tous ici, sa compétence au regard de son argumentaire. Je pense qu'on doit se mettre d'accord ainsi. Docteur, c'est vous qui avez la parole. Je crois que ça doit être noté. Deuxièmement, quand quelqu'un attaque Félix Antoine, j'ai le droit d'attaquer Mositou, j'ai le droit d'attaquer Fayoulou,
Et ne pensez pas que quand vous attaquez Félix... On vient attaquer des personnes, et puis bien on attaque la gestion des... Ça, ce ne sont pas de gestion, ça, ce sont des attaques personnelles. Et je suis capable de revenir sur Muzito, qui a même des plaintes en Belgique, je peux vous le prouver. Je suis capable d'aller vers Fayulu. Alors si nous gardons la hauteur, je pense que ça va aller très bien. Et ça, c'est une information pour tout le monde. Vous avez posé la question si Félix est rentré de... J'ai entendu ça ici, je ne vais pas m'éterniser sur d'autres choses qui n'ont pas d'importance. Félix n'est pas rentré de l'Europe ou bien des États-Unis d'Amérique au Conseil de sécurité par Katanga, comme vous êtes en train de le dire. Ce sont des faux bruits. Félix est arrivé ici, le chef de l'État, et puis il est parti vers le Katanga. Il n'a pas fait, parce qu'on convoque les SASAC ici, je ne sais pas s'ils savent la signification de ces sacs. C'est un organe de régulation. Conseil supérieur d'audiovisuel, oui. Alors, le chef de l'État va faire la restitution de ce qu'il avait déjà fait. Et c'était dans son agenda depuis très longtemps. Arrivé à Kasumbalesa, il a fait, heureusement que vous êtes pragmatique, il a fait la déclaration pour dire, nous ne sommes pas au temps de campagne. Je reviendrai ici pour parler. Le secrétaire général Kaboué n'est pas descendu là-bas pour sensibiliser la population. C'est parti de bouche à l'oreille. À la place, pour les spécialistes, ils ont dit qu'à cette place-là, ça pouvait contenir 2 millions de personnes, mais c'était plus. Il a fait la restitution de ces postes frontières avec tout ce qu'il y a eu comme réalisation. Et par après, il est parti à Lualaba, où il a fait la restitution aussi de l'Assemblée provinciale qui est construite depuis plus d'une année. Il a fait la restitution de nouveaux laboratoires sophistiqués qui n'existent pas en Afrique, que le CE a dû produire. Ça, ce sont des choses que les gens ne savent pas. Il a fait la restitution de ce centre-là où on doit faire les affaires. Quand quelqu'un vient ici vous dit, il est allé faire la promotion, je ne sais pas si les gens font la différence entre la campagne et quelqu'un qui est encore dans le mandat en train de faire la restitution de ce qu'il avait fait. Parce que les gens parlent ici des bilans, nous voudrions avoir une émission sur les bilans. On est prêt pour le faire. Mais on ne parle pas des bilans ici. Oui. Il y a des gens qui nous parlent des incompétents. Il n'a rien fait, ainsi de suite. Vous venez de faire une dénonciation par rapport à l'insalubrité de la ville de la province de Kinshasa. Je n'ai pas voulu y entrer. Parce que nous savons qu'il y a l'insalubrité. Parce que ce que vous dites est fondé, c'est normal. Et quand vous dites que voilà, on compte avec sa belle veste, c'est pourquoi Kabila a dit qu'il n'a pas pu changer la population congolaise. Parce qu'avoir une belle veste, cela veut dire que c'est le symbole de l'opulence. C'est ça le problème avec nos gens, nos frères de l'opposition. Alors, je vais savoir maintenant. Il y a eu plus de 8 personnes qui ont dirigé la MUCA. Jean-Pierre Memba, il y a eu Martin Fayoulou, il y a eu Muzito, il y a eu Mboussa Nyamwisi, il y a eu Grand Fumumpa et les autres. Je me pose la question, tous ces gens-là sont partis. Ce sont les créateurs, les formateurs de M. Fayoulou. Je me rappelle, j'ai même mis une photo de lui ici, quand nous sommes à Genève. Je me suis posé la question. Aujourd'hui, qui est le détenteur de la MUCA? Vous êtes resté qu'à 2. Donc, si l'un des membres du directoire quitte, c'est-à-dire que la MUCA est le Koufi. Alors, la question que je me pose, l'autre se présente de la MUCA, l'autre se présente de la MUCA. De toute façon, c'est la cuisine interne. Mais je veux savoir qui dirige la MUCA aujourd'hui. Grand Fumum Paladi, c'est lui le détenteur. Ce n'est pas le secrétaire général Mungomba qui va me contredire. Je le salue là où il est. Mais je me pose la question aujourd'hui qui dirige la MUCA. Mais vous allez en ordre dispersé. En 2016 et 2018, il y a eu une candidature unique. C'était Félix. Je me rappelle que Adolphe Muzito ne s'est jamais contredit pour dire l'honnête de nous tous, c'était Félix Antoine. Je ne sors pas les propos dans le contexte. Dites, monsieur Adolphe Muzito, je ne vais pas revenir sur lui, sur ce qu'il a fait, sur plus de 300 maisons, tout ça qu'il a construit. Ça, c'est son problème, parce que les gens veulent nous amener ici, voilà, Muzito, il a fait ça, il a fait ça. Je ne vais pas l'attaquer en tant que personne, mais en tant qu'institution. Vous me posez la question de... M. Fayoulou, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va présenter à la population congolaise. Il s'est rétracté plusieurs fois. Ça l'a affaibli. Ça affaiblit même ses membres. Raison pour laquelle il y a Serge Ouello qui l'a quitté. Nous voyons aujourd'hui notre frère Ados Nombasi qui est derrière l'un des candidats, on nous a parlé ici, l'un des candidats de multinationales ou bien internationales, de l'impérialiste. Celui qui était là-bas, il n'a quitté même pas un mois, il est derrière nous. À ça, on se pose la question. Qu'est-ce qui est arrivé à ces messieurs-là? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Ça, c'est la cuisine interne. Mais nous observons. Qu'est-ce qui a changé? Parce que vous avez posé une question très stratégique.
il a eu difficile à répondre à cette question. Qu'est-ce qui a changé? La nouvelle loi sur la loi électorale de la CENI, qui a été plébiscitée l'année passée, le juillet de l'année passée, 2022, stipule ceci en son article 103 et 104. Vous pouvez aller lire. Ça, c'est très important. Il faut utiliser le téléphone pour de bonnes choses, mon cher frère. La loi stipule ceci. Il y a les conditions pour les candidats députés. Et comment? Candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux, et pour la présidence de la République. Il y a des choses qui sont énumérées là-bas. Vous citez Rex Gazadi. Mais si j'étais l'un de lui, j'allais vous attaquer aussi, parce que vous ne voulez pas qu'on attaque l'un de vos autorités morales. Mais ayez un peu l'amabilité d'avoir un peu la hauteur. Vous dites que Rex Gazadi, qu'est-ce qui prévaut dans ce pays? Mais non. C'est un Congolais. Il a les droits. Alors, revenons par rapport à votre question, parce que vous avez parlé de Mouzoutou, et de quoi de... Je ne vais même pas parler de Mouzoutou ni de Faïlou. Je vais revenir ici sur le candidat Mukwege. À ma deuxième tour de parole, le chef de l'État est au Katanga. Il y a l'ancien président qui est venu rendre visite de courtoisie à l'un des présidents de l'Afrique. Parce que Kikwete n'a jamais été président de l'Afrique, mais Félix Antoine était président de l'Afrique. Il est venu le voir pour parler avec lui en dehors de tout ce que les gens sont en train de spéculer. Je pense qu'en recevant Kikwete, ce n'est pas aussi une campagne électorale qu'il est en train de faire. Parce que d'aucuns vous diront ça. Ils se sont rencontrés. C'est juste comment rapprocher la rencontre entre lui et son prédécesseur, qui est le sénateur Avi Joseph Kabila. Bon, vous avez votre façon de réfléchir. Les chefs non, je ne réfléchis. Je ne vois pas l'ancien président. Qu'est-ce qu'il vient voir dans ces choses? Il est spécialiste des Kara, comme on le dit. Il est dans son coin, tant qu'il ne dérange pas le pouvoir, tant qu'il ne fait pas, il a le devoir de réserve, comme nous le voyons dans d'autres pays. Je ne vois pas pourquoi nous devons l'intimider ou bien l'intimider qu'ils doivent se voir pour quel problème. Parce que Nanga a parlé, parce que lui il a parlé. Si M. Nanga était intelligent, il allait envoyer M. Chadari, qui était l'un des candidats malheureux à l'élection présidentielle, qui devait parler. Mais ils sont restés de son côté, on ne veut même pas Maman Oro faire des discussions. Pourquoi vous voulez aller chercher des poux dans la crâne des chauves? Merci beaucoup. Mon ami Mimbenga, rapidement, votre réaction par rapport à cette rencontre qui fait couler encre et salive. Vous avez suivi d'ailleurs votre co-débatteur qui en a parlé aussi là-dessus. Vous avez quelle lecture quant à ça? Merci, cher Yvan. Je pense qu'avant de venir dans cette émission, je vous avais posé la question aussi à qui je vais débattre. Parce que, c'est très sérieux ça. Oui. Ça, c'est pas pour la première fois que mon vieux Kakonde menace les gens en pleine émission. Ils ont menacé Focas, lui et l'autre là, Trésor Kalala et Kosor. Pourquoi ça gêne quand on parle de diplôme auprès déjà de l'Union Sacrée? J'en ai ici. Non. Le diplôme, c'est pas le téléphone. Imaginez-vous une université qui traite un pasteur d'un aventurier. Un vrai aventurier. Je retire ça. Non. Un aventurier de premier ordre. Donc peut-être ça pourrait être. J'appelle mon chauffeur qui m'amène le document ici. Il vous a laissé tranquillement. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable de voir mon aîné de traiter pasteur Ngalas d'un aventurier. Si c'est le cas comme ça, on doit présenter. Tous les candidats présidents de la République doivent aussi présenter leurs diplômes. Ça sera mieux. Va le dire ça à la CENI. Ça sera aussi mieux. Va dire à la CENI. Ça sera mieux aussi que tous les candidats présidents de la République nous amènent leur. Parce que c'est là que j'ai déjà de l'UDPS et de l'Union Sacrée. Qui en sommes exigeants quant à ça, c'est à la CENI. Mais je suis très désolé. Aujourd'hui, si Focas serait porté. Mais je parle parce que vous menacez les gens. Quand je parlais sur le diplôme, est-ce que quel rapport y a-t-il entre la justice? Vous allez me porter. Moi, je vais te porter plainte. Ok, allez-y. Nous attendons la plainte. Nous attendons la plainte. L'autre a parlé comme ça. D'accord. Vous ne pouvez pas intimider les gens. Ce n'est pas la République de menaces que vous allez dire. Donc, si on pose la question, est-ce que vous avez diplômé au fond de la justice? Non, c'est malheureux, cher Kakonde. J'en arrive. Le vrai problème, c'est quoi? Nous tous, nous savons qu'en 2018, la personne qui avait gagné des élections, c'était le président élu Martin Fayou. Raison pour laquelle, à chaque fois que M. Félix avait posé un acte, il recourt à son patron. Aujourd'hui. Qui est son patron? C'est Kabila. Mais ça va faire combien de temps? Ça va faire environ 2 ans que ces divorces a été consommé. Est-ce que vous êtes vraiment
sûr qu'entre Kabila et M. Félix, il y a eu divorce? Faut archi faux. Parce que tout ce que nous... Non, excusez. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la continuité du régime passé. Vous voyez, les bâtiments que M. Félix est allé inaugurer, c'était le projet du régime passé. Donc Félix fait que la continuité. Pourriez-vous, les Congolais qui nous suivent à ce moment, est-ce que M. Félix, depuis qu'il a posé sa première pierre au niveau du port de Banane, est-ce que les travaux ont déjà débuté? Donc normalement ici, vous allez voir que M. Félix séjourne maintenant à l'espace Grakatanga. Donc, quand M. Kakonde parle que non, l'ancien président tanzanien était venu visiter M. Félix, non, c'est le gouvernement congolais qui a invité l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete pour chercher à réconcilier Kabila et Félix. Est-ce que cela n'a pas été une question congolo-congolaise pour retrouver une solution? Il faudrait toujours recourir ailleurs. Mais moi, je vous dis, selon nos sources, le président, l'ancien président tanzanien n'est pas venu de sa propre volonté. Donc ce M. Félix qui est... Excusez... Le patron du gouvernement... Comment? M. Mouyaya. Ah oui, oui. Mais attendez, non, excusez-moi, cher Yvon. Laissez-moi aussi le temps de s'exprimer librement. Oui. Vous avez suivi, heureusement que l'ancien président tanzanien était sage. Dès sa descente au niveau de l'aéroport, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis venu sur l'invitation du gouvernement congolais, mais je ne sais pas le motif de cette invitation. Mais lui, il viendra dire non, il est venu de sa propre volonté. Allez, qui trompe qui? Et quelle est la réaction du porte-parole de la... Aujourd'hui, mais est-ce que pourriez-vous dire que non, ce régime dit la vérité? Quand nous, à l'époque, nous avions dénoncé que non, voilà, l'Ouganda a laissé la frontière pour que les 1v3 puissent entrer. À l'époque, qu'est-ce que le ministre de la Communication nous avait dit? Donc aujourd'hui, moi je pense que la meilleure des choses, il faudra que tous les candidats présidents de la République, j'en parle de Mozito, nous avons vu comment Mozito disait sa gestion, étant Premier ministre, il a payé des dettes extérieures. Sous Mozito, les militaires ne s'achetaient pas de tenues militaires. Aujourd'hui, il faudra que tout candidat président de la République nous présente son offre politique. Aujourd'hui, vous allez voir ceux qui sont dans l'Union sacrée. Ils ont choisi M. Félix comme étant leur candidat unique. Est-ce qu'ils ont un programme d'action d'ensemble? J'ai dit non. Et aujourd'hui, vous allez voir que non, il y a eu même violation de l'article 97 de la Constitution. Ils utilisent les bâtiments de l'État. On a vu Marie Fokou, qui est aussi de l'Union sacrée, et qui s'est jetée également aussi dans cette course. Bon, moi, je ne sais pas si Marie Fokou est de l'Union sacrée. Si, elle est parce que... Bon, si elle était de l'Union sacrée, si elle était de l'Union sacrée, normalement, elle ne devrait pas présenter sa candidature comme étant son parti. Donc, l'opposition est plurielle. L'article 8 reconnaît l'opposition à son ensemble. Vous n'allez pas dire non, l'opposition comme ils sont à chemin dispersé, il ne veut pas gagner M. Félix, nous allons battre M. Félix, parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est la trahison de ce régime. Donc, aucun Congolais. Attendez, M. Yvon. Vous de l'opposition parce que. Non, j'ai dit ceci. Aucun Congolais. C'est pas ça le cas. Nous allons gagner M. Félix, c'est parce que les 1. Aujourd'hui, l'affaire RAM est là. Aucun Congolais ne va plus oublier cette affaire. Merci. Aujourd'hui, my God rêve. Vous allez voir toutes les promesses que M. Félix a tenues. Il n'a réalisé aucune de ces promesses. Alors, comment est-ce qu'on peut donner un second mandat à quelqu'un qui a cédé une partie de notre territoire? Merci beaucoup. Mon ami Yves Bajoko, rapidement, je ne sais pas, vous allez abonder dans le même sens sur la même question de la visite de Jakaya Kikwete, qui sont rencontrés avec le chef de l'État, ou bien vous avez une autre lecture qu'en passé? Ben, avant, je voudrais dire qu'il y a un journal belge qui avait dit que M. Félix Tshisekedi aurait utilisé un faux diplôme pour les précédentes élections. C'est pas moi, ce sont les propos du journal que je rapporte. J'espère que ces allégations sont fausses, parce que si elles sont vraies, il faudrait quand même qu'on demande des explications à Kid Dora. Donc cette question, on va plus rentrer dedans. J'espère que la CENI va nous résoudre cette question avec le dépôt des candidatures, si tant est que Joseph Kabila a autorisé M. Félix Tshisekedi à déposer sa candidature pour un prochain mandat. On ne peut pas laisser Joseph Kabila tranquillement, comme votre co-débatteur l'a dit ici, le spécialiste Ankara. Vous savez, en 2018, il est impliqué de près, M. Kabila a opéré un hold-up électoral. Il a volé la victoire du peuple et il a donné à M. Félix Tshisekedi. Et nous ne devons pas laisser ces tels messieurs
sans répondre de leurs actes. Aujourd'hui, quand on a une Nanga qui va dans tous les, qui est en exil aujourd'hui et qui raconte sa vie, sa place est en prison. Parce que si nous connaissons cette situation, il fait partie des responsables. Donc on ne va pas balayer l'histoire d'un revers de la main et dire voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil et on continue. Non, il faudra à un certain moment s'arrêter, se poser les bonnes questions. Pourquoi nous sommes à ce niveau? Tirer les responsabilités des uns et des autres, qu'ils y répondent et ainsi la République se porterait beaucoup mieux. Mais je l'ai dit ici tout à l'heure, c'est un secret de polichinelle. Peut-être que M. Kankonde comme M. Tshisekedi qui ne sont jamais au courant de beaucoup de choses, qui ne sont jamais au fait de beaucoup de choses, devraient se rendre compte que la visite de M. Kikwete, de M. Jakaya Kikwete, n'est pas une visite anodine. C'est une visite qui a été opérée dans le cadre de rapprochement entre M. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui avait connu une certaine brouille. Ça, c'est un secret de polichinelle. Mais si M. Kakonde veut le refuter ici, libre à lui. Mais sauf que, comme nous avons toujours dit que le temps était notre meilleur allié et que le temps allait nous indiquer la voie à suivre. Vous parlez des candidatures plurielles de l'opposition, mais vous oubliez un candidat de taille, et non le moindre, c'est le bilan de M. Félix Tshisekedi, parce que le premier à qui il sera confronté, ce sera son bilan. Il a dit qu'il ferait de l'Allemagne d'Afrique, la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Où sommes-nous? Il a dit qu'il aurait mis un investissement de 10 milliards de dollars pour les chemins de fer ici dans notre pays. Où en sommes-nous? Il nous a volé notre argent comme Nimenga l'a rappelé tout à l'heure, près de, certains disent, entre 600 et 900 millions de dollars qui a été volé directement de notre poche. Et je vous informe que le RAM n'est pas fini. Ils ont simplement changé la manière de collecter. Donc voilà, lorsque j'ai évoqué la question d'Rex Kazadi, c'était pas pour le mépriser. Il a le droit d'être candidat comme il veut. Mais Rex Kazadi va comme étant un candidat indépendant qui n'a pas de député préalablement. Marie-Josée Ifoku de la même chose, de la même manière. Donc la question ne se pose pas. Et M. Félix Tshisekedi ira en candidat indépendant parce qu'il n'y a aucun candidat de l'Union sacrée. D'abord, l'Union sacrée, c'est une coquille vide. Elle n'a aucune existence légale. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a aucun candidat estampillé Union sacrée aujourd'hui. Tous sont partis avec des plateformes et des regroupements différents. Et ce sera la même chose pour M. Félix Tshisekedi. Donc, il faut qu'ils quittent leur de l'Union sacrée qu'ils se fomentent pour affronter la réalité, affronter les votes de bas. Mais je rappelle une chose que j'ai toujours dite. Si au 23 janvier 2024 à minuit il n'y a pas élection, nous irons dans une transition sans M. Félix Tshisekedi. Faire des annonces, c'est une bonne chose, mais la réalité, c'en est une autre. Nous attendons. Et nous, ce n'est même pas de notre volonté. C'est une obligation légale de par la Constitution qu'il faut qu'il y ait élection. Et c'est pourquoi nous insistons que s'il n'y en a pas, eh bien, nous irons dans une transition sans M. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Docteur, allez, 30 secondes à chacun de vous sur cette... 30 secondes, c'est très important. J'y vais très vite. Parlons de l'annexion d'une partie des Rutshuru vers l'Ouganda. On a vu quand même le ministre, le porte-parole du gouvernement qui est revenu là-dessus pour éclairer un peu la lanterne, à l'endroit bien sûr de la population congolaise. Je suis l'autorité morale d'un parti politique qui s'appelle Prenez-nous en charge, allié à l'UDPS. M. Félix Tshisekedi était un placebo. M. Félix Tshisekedi est un pantin. Aujourd'hui, il devient néo-dictateur. Mais je vais lire ici rapidement. Je demande toujours aux amis, quand ils lisent leur téléphone, c'est pour de bonnes choses. L'ancien ministre congolais, Adolphe Muzito, a été interpellé en Belgique pour un problème d'argent, blanchissement d'argent. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un journal, un article de 26 février 2017 qui dit ceci. Le bourgmestre maire de la ville belge de Waterloo, Serge Kobla, a été arrêté et inculpé dans le cadre de cette affaire, a indiqué mardi le parquet fédéral belge. Ce n'est pas de ce que vous me dites, il se pourrait que Félix n'a pas de diplôme, vous devez pouvoir le prouver. Serge Kobla, un libéral francophone de 67 ans, membre du mouvement réformateur, parti premier... Monsieur, calmez-vous. Oh là là, oh là là. Le monsieur a été interpellé. Vous aurez il a été interpellé, je parle ici, c'est l'agence AFP, un journal belge, qui dit ceci. Oui. Le monsieur arrêté parce que il y a même la femme de Mouzoutou qui a été interpellée en Belgique. Et je ferme la citation. Il a été placé sur le lien. Alors, je parle ici par rapport à monsieur qu'on nous avait cité, monsieur Kouete,
qui est venu ici dans le cadre de la SEDEC. Ils ont une organisation qui s'appelle LCG, qui s'occupe de classer pour la paix à l'Est de la République. Alors, quand on me cite l'histoire de notre ami Mukwege, là, je ne peux pas le louper. Oh là là. Permettez juste 30 secondes. Écoute ce que M. Mukwege fait dans sa déclaration conférence de presse le 2 de ce mois. Il dit ceci: nous devons renforcer la cohésion nationale. Il faudrait créer les conditions d'une société inclusive. Nous devons introduire la notion de genre. Qu'est-ce que cela veut dire? Continue, c'est ce qui veut dire, continue de LGT. LGT veut dire, LGT veut dire ceci. LGBT, merci pour cet accompagnement. LGBT veut dire L, lesbienne, G, gay, B, bisexuel, et T comme transsexuel. Et il dit, nous devons avoir le pont. Que les femmes ici au Congo, ils doivent se marier entre eux, les hommes doivent se marier, et ça c'est un candidat, comme M. Mbemba a dit, c'est un candidat de l'impérialiste qui l'ont envoyé pour introduire dans notre pays des cochonneries et braver nos mœurs. Oui, moi je pense que je pense que le débat devait être de l'Ouganda qui dérange un peu par mais bien sûr, raison pour laquelle vous avez suivi dans notre version politique publique, notre leader a présenté, il faudra construire un mur de séparation entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda pour sécuriser. RDC a plus ou moins 9. Mais ce ne sont pas les moyens qui nous manquent. Il suffit d'avoir la volonté et nous en ferons aussi avec les pays voisins qui est à nos côtés. Donc, le propos du docteur Denis Mukwege, tant bien que je ne suis pas d'accord avec lui, bien qu'il est candidat des impérialistes, mais il n'a pas parlé des gens de sens qu'il va créer non, transgenre, excusez. S'il avait dit des transgenres, là, ça allait passer. Mais aujourd'hui, on peut observer dans notre gouvernement, nous avons le ministère du genre et famille. Merci. Donc nos frères de l'UDPS de l'Union Sacrée veulent maintenant chercher où tirer les gens pour les écarter. Nous savons, comme M. Yves l'a dit, le bilan de l'opposant principal de ce régime, c'est son bilan, c'est tout. Parce qu'il a échoué dans le domaine de la sécurité. Que voulez-vous que nous puissions dire encore de nouveau? Merci beaucoup. Badjoko, on termine avec vous rapidement. Sur cette question, ça dérange un peu parce qu'on parle d'une annexion d'une partie de la RDC vers l'Ouganda, ce qui n'est pas d'ailleurs vrai. On a vu comment Patrick Mouyaya revenir là-dessus pour éclairer un peu la lanterne. Je veux juste dire que l'AFP a fait un article en 2019 indiquant très clairement que M. Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Donc si M. Kankonde a foi en des articles de manière variable, à des géométries variables, alors c'est très inquiétant. À notre CNI, mais j'espère que parce qu'il a évoqué l'AFP, j'évoque aussi l'AFP. Mais pour finir, les faits sont là. Moi je le dis et je le répète, j'insiste, M. Félix Tshisekedi est venu effectivement dans cette optique de balkaniser notre pays. Ça fait 2 ans que Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, Kishishi, Masisi de manière générale est sous occupation rwandaise. Qu'est-ce qu'on en fait? Et aujourd'hui, ils sont laissés à leur libre cours. Il faudrait que des groupes rebelles se battent avec le M23 pour récupérer des terres, alors que nous avons une armée républicaine avec des vaillants hommes qui rappellent la mémoire de Mamadou Nala, qui rappellent à la mémoire de Mbunza Mabé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je l'ai toujours dit, c'est le leadership de M. Félix Tshisekedi qui est tellement défaillant et qui, avec le projet macabre de balkanisation de notre pays qui porte, c'est pourquoi nous avons vu que nos frères sont dans cette situation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines. Je veux dire merci à vous Yves Badjoko d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous mon ami Bruno Mimbenga de pouvoir être là. Merci également aussi au docteur pour avoir honoré notre invitation. Je pense que les cadres restent toujours sévis pour débattre les différentes questions de la République. On peut se diverger, comme j'aime bien le dire, dans les opinions, mais tâchons à ce que nous puissions faire avancer cet État dans cette diversité, bien sûr, des analyses. Allez, retrouvons-nous prochainement dans un nouveau numéro. Moi, Yvon Kanda, je vous dis, bye bye, et entre-temps, faites confiance à toutes les différentes plateformes dans lesquelles ces magazines vont passer. Je vous dis bye bye.